Vous êtes en apprentissage à distance avec vos élèves, vous devez évaluer et vous cherchez une solution miracle pour contrer le plagiat, la tricherie. Malheureusement, celle-ci n'existe probablement pas. Mais voici un outil qui pourrait vous aider. Eh bien oui, quand vient le temps d'évaluer, il y a des méthodes, des stratégies qu'on peut utiliser pour limiter les chances de plagiat, de tricherie. Par contre, comprenez bien qu'il n'y a aucune technique efficace à 100%. Donc, allons-y avec une des stratégies qui est d'utiliser la vidéo. Donc, à la place d'écrire une question et demander à vos élèves de répondre par écrit, dans la prochaine heure ou dans les 2 prochaines heures, qui ouvre la place à l'élève qui est à distance d'ouvrir une autre fenêtre sur son ordinateur, faire du Google, chercher des réponses, avoir un back channel qu'on appelle avec d'autres élèves et travailler en collaboration si ce n'était pas ce que vous vouliez. Si vous vouliez qu'ils puissent travailler en collaboration, alors il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez absolument vous assurer qu'ils doivent réaliser la tâche et ne pas communiquer avec les autres, il y a des stratégies, aucune de parfaite, mais Flipgrid pourrait vous aider. Donc, que vous utilisiez Teams ou Classroom, dans les deux cas, on peut l'utiliser. Vous allez regarder, si j'ouvre ici un Classroom, on va pouvoir intégrer Flipgrid à cette classe. Et si j'ouvrais Teams, la seule raison pour laquelle je l'ai fermé, c'est pour ne pas avoir de notification le temps que j'enregistre cette capsule. Mais si j'ouvrais Teams, on pourrait aussi intégrer nos liens vers un Flipgrid. Donc, qu'est-ce que Flipgrid? C'est un site web qui a été acheté par Microsoft récemment. Donc, Flipgrid. L'interface, elle est en anglais. D'accord, donc vous devrez vivre avec l'interface anglaise, mais quand même, c'est facile de s'y retrouver. Et bonne nouvelle, le tout est offert gratuitement, donc vous pouvez utiliser Flipgrid. En gros, cet outil, il vous permet de donner une consigne, de créer un devoir, l'intégrer à Teams, à Classroom, et ensuite de demander aux élèves de réagir à cette question, à la vidéo, ou peu importe à ce que vous leur fournissez. Donc, et vous pouvez inclure des spécifications quant à la longueur de réponse que vous vous attendez. Vous allez voir, il y a moyen de faire de quoi avec ça. Donc, je vais choisir Educator Sign Up. Pour les élèves, ils n'auront qu'à écrire un code ou encore cliquer sur le lien. Donc, la première fois que vous allez vous brancher, on va vous demander de créer un groupe. C'est ce qu'on va faire. Donc, allons-y. Et ensuite, d'ajouter des participants. Donc, le nom de mon groupe, je vais l'appeler Test 4444. Je pourrais modifier ici mon code pour peut-être essayer de lui donner le même code. Si c'est oui, il est disponible. Alors, Test 4444. Donc, maintenant, on me demande d'ajouter mes élèves. Je vous conseille d'y aller avec ajouter les adresses email si vous n'utilisez pas Classroom, d'accord? Donc, vous pouvez aller dans GPI Internet, vous faire une liste à carreaux avec une liste à carreaux, une colonne et adresse courriel élève, portail. Vous pourrez faire un copier-coller et copier les adresses de tous vos élèves du groupe. Si vous utilisez Classroom, alors vous pouvez vous brancher à Classroom. Oui, on donne la permission à Flipgrid d'aller lire votre Classroom. Et là, je vais choisir Test 444. Et à ce moment-là, il va prendre ma liste d'élèves de ce Classroom-là et automatiquement l'intégrer dans le groupe que nous sommes en train de créer. Donc, ici, c'est correct, on ne touche à rien. On pourrait personnaliser l'apparence. Donc, bon, c'est bien. Allons-y, on va créer le groupe. Ah, on en a d'autres ici. Ah, allons-y avec quelque chose de comique. Et voilà, mon groupe est prêt. Maintenant, je pourrais, en utilisant ce lien-là, rendre disponible le Flipgrid au complet à mes élèves. Donc, il y a création d'un groupe pour vous, mais les élèves n'auront pas à se créer de compte. Je dis création d'un groupe, pardon. Création d'un compte pour vous, ça c'est obligé, c'est obligatoire, mais vos élèves n'auront pas à créer de compte à leur nom. D'accord? Important.
Donc, vous avez toujours ce lien-là qui est disponible, que vous pourriez copier et inclure dans Teams, dans Classroom. Mais il y a d'autres façons de procéder. Évidemment, vous pouvez choisir les boutons pour partager à Teams ou Classroom. Donc, allons-y, c'est fait. J'ai ici maintenant mon nouveau groupe dans Flipgrid. Je pourrais ajouter un copilote, donc un autre enseignant ou un élève qui va m'aider. L'autre enseignant, par contre, avant que vous, le copilote, là, ou la copilote, doit se créer un compte sur Flipgrid avant que vous puissiez l'ajouter. Un autre point à se souvenir. Donc, maintenant, on pourrait ajouter, quand on vient dans Topics, ici, ajouter des activités. Il y en a une ici. Si on désire, on peut la consulter. Et voilà. Donc, dire bonjour. On peut donner notre tâche et ensuite demander aux élèves de tout simplement s'enregistrer une vidéo maximum de 15 minutes et dire bonjour. C'est pour se pratiquer. Donc, oui, c'est une possibilité. On pourrait le faire. Dans Action ici, regardez, on peut travailler. Là, je ne ferai pas les tours de fonctionnalités de Flipgrid au complet. Ça va faire une vidéo d'1 heure ou à peu près. Mais vous avez le crayon ici si vous désirez le modifier. En particulier, si vous désirez franciser plusieurs des choses. Dans Flipgrid, ce qui est bien, c'est que vous avez déjà une banque d'activités qui est montée. Mais vous comprendrez que la grande majorité sont en anglais. Mais par contre, ça peut servir d'inspiration pour vous ou vous pourriez tout simplement les modifier et franciser l'interface, et les consignes et le titre. Donc, vous pouvez le faire. Vous avez déjà une image ici. Vous pourriez même l'effacer et choisir d'ajouter vous-même votre enregistrement pour essayer de servir de modèle à vos élèves. Donc là, puisque je suis en enregistrement, c'est plus difficile, mais je ferai Record Vidéo. Je donnerai ma consigne. Ben, s'il vous plaît, les élèves, on fait un essai. Dites bonjour, présentez-vous et ensuite vous arrêtez. Ça pourrait être à peu près n'importe quoi, mais vous pourriez aussi vous dire aux élèves qu'ils peuvent utiliser d'autres outils. Ils auront les mêmes choix si vous désirez qu'ils aient ces choix-là. Donc, vous, c'est Record Vidéo. On va l'essayer, même si on est dans une vidéo, on autorise. Bien sûr. Ah, c'est pas si mal, par la qualité de l'image qui est vraiment pas bonne. Je vous rappelle que, je vous rappelle pas, je ne vous l'avais pas dit, mais si vous cliquez sur FX, vous pouvez ajouter ou retirer des filtres. On va juste voir au cas où que la qualité d'image pourrait être meilleure. Non, et vous avez même l'option pixeliser en passant. Si vous ne désirez pas ou si vous avez des élèves qui sont mal à l'aise, ils auront les mêmes options là, de se voir à l'écran. Donc, il y a possibilité d'ajuster ça à votre guise. Donc, ensuite, vous avez dans les options pouvoir uploader un clip, avoir le micro seulement. Les gens qui ne sont pas à l'aise, là, avoir l'option miroir ou de l'avoir, vous pouvez l'activer, désactiver. Ça, c'est bien parce qu'il y a souvent des gens que ça revient dans les questions. Je ne suis pas à l'aise avec l'option miroir, donc vous pouvez l'enlever. Et vous pourriez même ajouter un enregistrement de l'écran pour la démonstration. Donc là, on commence à être dans les options plus avancées. Donc, je débute mon enregistrement de consignes pour mes élèves. J'espère que ça va être encore bon. Bonjour, chers élèves. Maintenant, c'est le temps de vous présenter. Vous avez 15 secondes dans la vidéo pour vous nommer et dire en quelle année vous êtes et quel est votre passe-temps préféré. Ça va être encore bon. Bonjour, chers élèves. Maintenant, c'est le temps de vous présenter. Vous avez 15 secondes dans la vidéo pour vous nommer et dire en quelle année vous êtes. Donc, je pourrais prendre ici. Ça va être encore bon. Oh. Bonjour, chers élèves. Maintenant, on va enlever le début qu'on ne veut pas. Bonjour, chers élèves. Voilà. Maintenant, c'est le temps de vous présenter. On enlève les secondes de la fin. On confirme. Bonjour, chers élèves. Maintenant, c'est le temps de vous présenter. C'est ce que je veux. Vous avez 15 je pourrais ajouter un autre clip pour faire un mini-montage. Oui. Et maintenant, ça prend la vignette. Donc, on pourrait prendre un selfie ou on pourrait prendre tout simplement cette photographie-là. Elle n'est vraiment pas mon avantage. C'est ce que je veux. On pourrait ajouter des effets en passant. Là. On pourrait ajouter un gros smiley sur ma face. Donc, regardez. On vient d'envoyer une vidéo avec une vignette personnalisée.
Ça sera les instructions pour réaliser la tâche. Maintenant, je peux, si je veux de la modération, si on veut permettre aux élèves de répondre aux vidéos des autres élèves, là, c'est vous qui décidez ça. Je vous laisse découvrir ça. Recording time, 1 minute 30 secondes. Je parlais de 15 secondes, donc allons-y. Les élèves seront limités à 15 secondes pour se présenter. Si on veut des captions, là, des sous-titres, on peut aller avec les sous-titres en français. Et les commentaires. Donc, vous pouvez permettre les commentaires de la part des élèves sur les vidéos des autres ou non. Ça peut être vraiment une belle activité pédagogique. Ça peut aussi virer à la catastrophe. C'est vous qui connaissez votre groupe. Et vous avez toutes les options ici. Les options de vidéo, prenez le temps de bien lire la première fois, d'accord? Donc, c'est quoi qu'on permet, c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on permet comme outil pour les élèves. Et ensuite, Basic Feedback, les retours, ou encore Custom. En gros, vous pouvez tout personnaliser. Donc, allons-y. Puis, vous pouvez en faire les choix par défaut ensuite pour les prochaines activités que vous créerez. Je vous rappelle que Flipgrid est gratuit pour l'instant. Espérons qu'il le restera. Donc, j'ai ici, là, je n'irai pas du côté de l'élève, là, mais en passant, l'élève, s'il utilise un appareil mobile, oui, c'est important, j'allais oublier de le mentionner, si l'élève utilise un appareil mobile, il devra installer l'application Flipgrid qui est gratuite et il pourra aussi bien participer que les autres à réaliser cette activité. Donc, maintenant, si je retourne à mon groupe test 444, regardez, je n'ai pas changé le titre, il est encore en anglais, mais les élèves pourraient réaliser cette tâche-là. Ça, c'est si je leur ai partagé le fameux lien flipgrid.com/test 444, mais si je désire partager le lien directement vers cette activité-là, alors, c'est possible de le faire. Je peux cliquer sur Share. J'obtiens un code. Je le copie. Et c'est là que vous allez voir l'idée de peut-être essayer de lutter contre le plagiat. Je viens ici dans mon Classroom. Vous pourriez faire la même chose dans Teams. Et je vais créer un devoir. Donc, titre, question numéro 1. Où je pose une question et que je veux que les élèves me répondent en 30 secondes. Donc, pourront le faire. On laisse nos instructions. J'ajoute un lien. Je vais coller le lien que je viens de copier à partir de Flipgrid. Vous allez voir ici, voilà. Et je pourrais imposer une date limite. Par exemple, la question, on peut donner 1 minute. Donc, elle apparaîtra 1 minute pour les élèves pour qu'ils cliquent et qu'ils puissent répondre. Et moi, en temps réel, dans Flipgrid, donc, vous comprenez, si vous avez 2-3 questions, que vous voulez vous assurer le plus possible que les élèves sont devant l'écran et pas en train de fouiller, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, vous, en restant ici, vous allez avoir votre tableau où vous voyez les élèves qui ont répondu, la vue des élèves, là. Ici, d'accord? Et vous allez voir, Sync Rooster, mais là, on n'a pas besoin, là, c'est déjà fait. Et vous allez voir les élèves qui ont répondu dans les temps. Donc, si vous donnez 1 minute pour un enregistrement de 30 secondes, les élèves ne peuvent pas prendre 5 minutes et aller fouiller sur Internet avant. Donc, vous êtes en visio avec vos élèves dans Meet, dans Teams, vous pouvez copier le lien dans le clavardage et vous dites aux élèves, vous pourriez le mettre dans le Classroom, mais vous pourriez le mettre directement dans le clavardage, cliquez sur le lien, allez enregistrer votre réponse maintenant. Et 1 minute plus tard, vous pouvez fermer l'activité. Vous donnez un nouveau lien maintenant, vous passez à la question 2, allez enregistrer vos réponses maintenant. Et vous allez pouvoir contrôler toutes les réponses des élèves à partir d'ici de Flipgrid. Donc, une question, les 22 réponses en vidéo. Une autre question, les 22 réponses. Et vous pouvez consulter les réponses, évaluer, et vous êtes assuré que le tout s'était passé entre telle et telle minute. Et vous allez voir en vidéo, si vous voyez que vos élèves regardent un écran au lieu de regarder la caméra,
et lisent, mais vous avez une idée que ça ne vient pas d'eux. De toute façon, vous allez pouvoir l'entendre, vous allez pouvoir le voir s'ils le connaissent ou encore s'ils regardent derrière la caméra parce que quelqu'un qui leur donne les réponses, vous allez le voir immédiatement. Ce n'est pas parfait, mais c'est une façon peut-être de vous assurer de l'originalité des réponses. Donc, Flipgrid, je vous encourage à l'utiliser, pas nécessairement uniquement en lien pour contrer le plagiat, mais on peut l'utiliser dans ce sens. Donc, c'est un outil incroyable. Allez-y, laissez vos élèves créer. Et si vos élèves vous le permettent, donnez-leur la chance de pouvoir réagir aux créations des autres élèves. Ça peut être vraiment enrichissant. Donc, évidemment, si le contexte le permet. Bonne création et bon partage de vidéos avec vos élèves.